Bonjour à tous. Alors, en ce début de nouvelle année, j'ai la joie d'accueillir Stéphanie Geniès et Pierre Diarra. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie-Laïla. Et merci d'être avec nous à la veille de la fête de l'Épiphanie, une date importante pour vous deux qui êtes membres de l'association Aide aux Églises d'Afrique, qui organise ce dimanche 7 janvier la quête annuelle pour les Églises d'Afrique, afin de soutenir les projets pastoraux des diocèses du continent africain, une mission qui a commencé au 19e siècle déjà. Voilà, oui, en fait, c'est l'origine de cette quête remonte à la création en 1888 de l'association Aide aux Églises d'Afrique, qui s'appelait Société anti-esclavagiste à l'époque. Et en fait, cette association a été créée par le cardinal Lavigerie, religieux père blanc, qui voulait hâter la suppression de l'esclavage, et il cherchait donc à collecter des fonds pour rendre les esclaves hommes libres et leur donner des moyens de subsistance. Et le pape Léon XIII, 2 ans après, lui a donné un soutien en envoyant une lettre à tous les évêques du monde en demandant à ce que la journée de l'Épiphanie soit la journée mondiale de l'Afrique, pour soutenir l'Afrique, et qu'une quête ce jour-là soit organisée. Cette quête est sous la responsabilité de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples à Rome, voilà, qui nous a donné, à nous, petite association Aide aux Églises d'Afrique, la gestion et la redistribution de cette quête en Afrique. Actuellement, on soutient 224 diocèses dans 28 pays d'Afrique, pays essentiellement francophones. Il y a aussi des pays anglophones comme le Kenya ou lusophones comme l'Angola. Voilà. Et alors, pourquoi une quête aujourd'hui, le jour de l'Épiphanie, le 7 janvier ? Alors, le lien avec l'Épiphanie est un peu clair dans la mesure où l'Épiphanie, c'est la manifestation de Dieu, la manifestation de Jésus, donc qu'il faut relier bien sûr à Noël, à la Nativité. Et c'est une manière de signifier que non seulement nous sommes invités à aller vers Dieu pour découvrir qui il est, et pour nous chrétiens pour découvrir qui est Jésus, mais aussi comment est-ce que nous proposons Jésus au monde, comment est-ce que nous manifestons dans notre vie, notre témoignage, que Dieu est présent et que Dieu veut le salut de tout le monde. Donc, ce lien avec ce missionnaire hors pair, le cardinal Lavigerie, et les missionnaires d'aujourd'hui, avec cette note particulière depuis le Concile Vatican II, chaque baptisé est missionnaire, et le pape l'a rappelé, eh bien, le lien est établi entre donc ce que l'AEA essaie de faire et la manifestation de Jésus dans le monde. L'AEA, donc l'aide aux églises d'Afrique, cette association dont vous êtes tous les deux membres, de l'assistance à la solidarité aujourd'hui. Est-ce que les églises de France, puisque tous les diocèses participent à cette quête, est-ce que les Français sont généreux justement pour l'Afrique ? Comment ça se passe ? Oui, les Français sont généreux. On peut quand même dire que certains diocèses sont même jumelés avec des diocèses africains. La quête, malgré la Covid, n'a pas trop diminué. Voilà, donc même si on n'entend pas beaucoup parler des chrétiens d'Afrique en Europe, ce qui est à mon avis dommage parce que c'est des beaux témoins lumineux. Ils ont une foi inébranlable. Et donc, voilà, mais néanmoins, beaucoup de diocèses se mobilisent, accueillent aussi des prêtres fidei donum. Donc, l'Église française, en tout cas, s'intéresse... En tout cas, il y a des besoins, puisque vous avez soutenu, donc, en 2023, 224 diocèses dans 28 pays d'Afrique. Mais cela pourrait s'étendre encore à beaucoup d'autres pays. C'est peut-être votre souhait en ce début de nouvelle année, Pierre Diarra ? Oui, je pense que c'est important. Il y a bien sûr tous les projets qui sont soutenus pas des femmes, pas des religieuses, mais aussi par les maisons de formation, les grands séminaires notamment, les universités catholiques, même si au niveau des grandes organisations de l'Église, il peut y avoir des moyens, mais nous, notre association, c'est vraiment des petits moyens, des petits projets que nous essayons de soutenir et qui peut aller depuis l'envoi de livres
dans les maisons de formation pour des religieuses, pour des grands séminaristes, jusqu'à des petits projets soutenus dans les villages, dans les communautés chrétiennes, par des femmes, par des religieuses, pour que justement ce dynamisme missionnaire et cet accueil de Jésus soient perceptibles. Et alors justement, vous êtes malien et vous avez pu vous rendre au Mali. Quel est un peu le bilan de cette année, des choses que vous avez pu réaliser sur place? Alors, il y a déjà au niveau du grand séminaire, l'AEA a soutenu donc par des honoraires de messe le grand séminaire et notamment les formateurs. Il y a aussi tout le dynamisme des femmes qu'on peut percevoir quand on discute, par exemple, avec la religieuse qui est responsable de la congrégation Les Filles du Cœur Immaculé de Marie. Il y a aussi tout le dynamisme que les évêques, notamment le cardinal Zerbo à Bamako, essaient de faire au niveau des communautés chrétiennes pour qu'elles se prennent en charge et qu'elles soient dynamiques et manifestent vraiment la présence de Jésus au Mali. Il y a tous ces aspects qui sont importants. Et effectivement, quand je rencontre des responsables comme le cardinal Zerbo ou bien la sœur Esther Terra, qui est la responsable des Filles du Cœur Immaculé de Marie, on sent ce souci que les communautés chrétiennes soient dynamiques, qu'elles témoignent de leur foi, et pas des petits projets que nous essayons de soutenir au niveau de l'AEA. Ça donne une possibilité de donner encore plus de visibilité à l'Église au Mali. Malgré toutes les difficultés que l'on connaît, donc notamment de tensions au Mali. Alors la quête cette année se fait autour de la question: en Afrique, choisir de migrer ou rester, alors que l'on sait que le nombre de migrants qui meurent en Méditerranée ne cesse de croître. Stéphanie Geniès, beaucoup de projets justement pour les jeunes. Oui, alors en fait, on a choisi ce thème suite au thème retenu par le pape François pour la journée des migrants, le 24 septembre dernier. Et nous, on a déjà commencé, mais on va continuer en 2024 à soutenir tous les projets qui vont être basés sur la pastorale des jeunes pour leur donner des valeurs chrétiennes, des valeurs humaines, pour faire leur choix, justement, de savoir rester ou migrer, même si très souvent, ils n'ont pas vraiment le choix. Et tous ces projets qui concernent la pastorale des jeunes rejoignent aussi les projets pour former les jeunes filles qui sont sans travail, enfin sans formation, les jeunes filles mères célibataires. Voilà, donc toutes ces jeunes filles, ces jeunes mères cherchent à suivre des formations pour trouver un métier. Voilà, elles font beaucoup de formations de couture ou des formations de cuisine. Et toutes ces formations sont supervisées par des congrégations religieuses de sœurs, voilà, qu'on rencontre. Quelques-unes sont même passées au bureau avant Noël. Et voilà, donc nous, on va vraiment se concentrer pour, avec nos petits moyens, faire en sorte que les jeunes soient soutenus. Vous êtes tous les deux membres de l'association Aide aux Églises d'Afrique. Stéphanie Geniès et Pierre Diarra, vous-même, vous êtes malien. Qu'est-ce qui vous anime dans vos missions respectives pour cette association à la veille de cette quête, donc le jour de l'Épiphanie pour les Églises d'Afrique? Moi, je relierais très fortement donc, les actions de aide aux Églises d'Afrique à l'Épiphanie, la manifestation donc de Jésus dans le monde, la manière, d'une part, pour les chrétiens de présenter Jésus au monde, mais aussi la manière dont notre témoignage peut les aider à se rendre compte qu'ils ont une responsabilité dans le monde, notamment par rapport aux jeunes filles, les jeunes filles comme les garçons. Comment est-ce que notre témoignage de foi, comment notre action au sein de l'Église, pas simplement pour les chrétiens, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le besoin, peut justement les aider à mieux vivre, à vivre des conditions humaines et même à travailler pour un avenir dans notre monde, dans les différents pays où il y a énormément de problèmes. Mais la formation, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, la formation et le soutien des congrégations qui aident vraiment les jeunes filles et les communautés chrétiennes, les femmes, les associations de femmes, comment est-ce que nous pouvons les soutenir pour qu'ils puissent continuer à témoigner de leur foi? Stéphanie Geniès.
Ma motivation, c'est de montrer que les chrétiens d'Afrique sont aussi nos frères. Voilà, donc bien souligner qu'il faut persévérer dans le soutien, dans la solidarité, qu'il faut persévérer dans la fidélité à être fraternel au-delà de l'Europe. Voilà, et puis aussi mettre en avant le fait que les chrétiens d'Afrique ont une foi inébranlable et que nous, Européens, on pourrait un peu prendre, un peu les copier, voilà, et les prendre comme modèle, se mettre en route à leur suite, voilà, dans cette joie qu'ils ont, que le Seigneur leur donne. Et pour terminer, alors comment est-ce qu'on peut vous soutenir très concrètement? La quête de l'Épiphanie, c'est ce dimanche 7 janvier dans toutes les paroisses de France. Voilà. Mais aussi en ligne, il est possible de donner directement sur le site aea.cef.fr, c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça, voilà. Don en ligne avec des reçus fiscaux qui sont bien sûr disponibles. Un dernier mot pour conclure, pourquoi vous soutenir à l'occasion de cette quête de l'Épiphanie, Pierre Diarra? Je pense que c'est un lien, le lien qui existe entre les églises, autrefois qu'on disait les églises mères et les églises filles, c'est-à-dire là où sont partis les missionnaires pour aller proposer l'évangile dans le monde entier. Il y a un lien qui est fort et c'est aussi le lien avec l'Épiphanie. L'église est universelle et quel que soit le lieu où on est en tant que chrétien, on doit se soucier de ce qui se passe ailleurs et si on peut soutenir d'une manière ou d'une autre quelques projets pour donner un peu de dynamisme dans les communautés chrétiennes où peut-être le nombre de chrétiens est moins important, où il y a peut-être plus de difficultés. Et bien, il y a cette communion fraternelle entre les églises et c'est la manifestation de Jésus au monde entier. Le salut chrétien, c'est pour tout le monde. Et cette communion, ce sera donc la quête annuelle pour les églises d'Afrique ce dimanche 7 janvier. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, Stéphanie Geniès et Pierre Diarra. Merci beaucoup.